c'est Ignace et 4 groupes, 4 personnes qui sont du temps d'aujourd'hui. Et qui vont mélanger, c'est un peu les mêmes histoires, d'accord? Il y a dans ceux d'aujourd'hui une vieille dame. Il y a des mariés, les 2 mariés, qui viennent juste de se marier. Nous avons un compteur qui est devant. Nous avons un banquier de chez Lehman Brothers. C'est quoi ça? Je vais vous raconter ce truc. Et nous avons un Jones. C'est pas de la banque populaire. Un Jones. Il est tout petit. Nous avons aussi un autre. Ils viennent tous du C'est une machine à exercice. Je vais vous la montrer. On l'a amenée. Comme ça, vous la verrez bien. D'accord? Ça, c'est le fond de la salle. On est d'accord? Ouais. On arrive. Le public arrive. Là, il n'y a personne. On va les mettre tous là, les gens là, comme ça. Hop, on les met au fond, parce qu'ils sont cachés. Le banquier aussi. Voilà. Et là, ma grand-mère, on va la mettre derrière le mur là. D'accord? Il est là. Mais c'est une vraie grand-mère? Ouais, c'est une fille qui est là et qui sait super bien faire la grand-mère. Arrive une machine à exercice. C'est une machine qui est un peu comme le loto, vous voyez? Ah oui. Voilà, le public arrive, ça va être à vous de les accueillir. C'est-à-dire que vous accueillez les gens en leur demandant de mettre sur un papier quel est leur désir le plus cher. Vous allez le mettre dans la machine à loto qui brasse. Il y a une moulinette, je vous la montrerai tout. Ou Sylvain, si tu peux aller la chercher, la machine à exercice, elle est au rez-de-chaussée. Tu vas chercher, tu la trouves. Bon. Ouais. Et qui est attachée sur un vélo qui va circuler partout dans l'église. D'accord? Donc, en attendant que le spectacle commence, le vélo circule. Et vous avez pour mission d'essayer de récupérer tous les papiers de tout le monde et les mettre dans l'espèce de... Tous là, ouais, tous Non mais là. pas aujourd'hui. Non, le jour du spectacle, d'accord? Et on va brasser les désirs des gens dans la machine à exercice spirituel. Vous voyez, c'est une machine à exercice. D'accord. Voilà. Et il retourne à sa place. Il tourne à sa place et le spectacle va commencer. Arrive en premier le conteur qui se met là et qui dit je me présente Léonard ou je sais pas quoi, je suis conteur et je vais vous raconter 5 histoires issues du fond de ma mémoire. Et la première histoire arrive. On arrive avec c'est le banquier, merci. Le banquier, tout le monde applaudit, il arrive du fond. Il se met sur un cube immense. Les cubes, on les a en bas, je vais vous les montrer tout à l'heure. d'accord? C'est des cubes géants. Tu les as vus. Tout le monde applaudit et on applaudit, on va faire avec le présentateur, l'employé du mois, parce qu'il a réussi à faire gagner des millions à sa banque. Donc, c'est l'un des gagnants de la journée. Bravo. Voilà. Arrive après une mamie comme ça, un clopin, et arrive du fond de la salle. Alors là aussi, ça va être un peu vous, hein, normalement. Enfin, on revient. Non, je ne sais plus trop où vous êtes là. Mais enfin, je vous le raconterai. Ils arrivent avec un cadeau, avec un gâteau d'anniversaire pour ses 80 ans. Et voilà, tout le monde applaudit. Hop, et on vient lui souhaiter ses 80 balais. Elle souffle ses bougies. Et on explique que mamie, en fait, c'est Tati Daniel. C'est-à-dire que c'est une grand-mère qui est bien sympathique à la maison de retraite, mais elle ne veut absolument pas voir ses petits-enfants et ses enfants parce que ça la gave. Le gendre, il la gonfle. Donc elle est surtout se faire plaisir. Voilà la machine à exercice. Oui. Voilà. Moi, je le voyais. Donc, gros, quoi. on met les désirs, ça accroché à un vélo, et on tourne les désirs. Ouais, mais ça va tomber. Ah oui, mais on mettra un bouchon. T'as raison. D'accord. On mettra un bouchon et on tourne. Ok? Oh, ouais, j'avoue. Arrive le jeune qui arrive avec des copains et qui veut faire partie de la bande. Ouais, trop content, il se met sur son cube, il est content. Alors lui, il tient jamais, alors je la sois parce que sinon il se casse la gueule. Ah bah. On le bouge parce qu'il tombe, il tient pas. Et arrive en dernier les mariés. Vive les mariés! Vive les mariés, bravo, bravo. Et alors les mariés, ils prennent le micro, ils remercient toute l'assemblée qui est venue à leur mariage, parce que finalement le public fait partie du spectacle. Ils remercient d'avoir donné autant d'argent pour payer leur voyage de noces, qui est un tour du monde. Ils sont super contents parce qu'ils ont reçu plein d'argent. Et voici le dernier des personnages, que nous applaudissons bien fort. Voici Inigo de Loyola, arrive là, avec toute une troupe de princesses qui sont en train de danser un quadrille, d'accord? Et qui arrive ici, et commence le quadrille. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est un quadrille? C'est des danses moyenâgeuses. Là, pendant le quadrille, coup de tambour qu'on a vu tout à l'heure. La suite, vous la connaissez, vous venez de la voir. Le tambour arrive, la fête part en sucette. C'est pour ça que le quadrille arrive là-bas. Pendant que le quadrille arrive, eux redescendent de leur cube et viennent se cacher derrière. Derrière le mur qui est là, d'accord? Hop là. Le quadrille part en sucette. La bataille a lieu. Ignace est blessé. Ignace est récupéré par 2 brancardiers qui le mettent sur un brancard et qui l'évacuent au fond de la salle. Ok. Et ils sont encore là, lui? Lui, il est au fond, ouais. Lui, il est en train de pédaler. Il pédale. Voilà. Lui, c'est Là-dessus, reviennent les gens. Celui-là revient.
Et on voit en projection. Il est blessé. Non, ça c'est le jeune, tu sais, c'est le gamin. Bah oui, bien sûr. Pendant qu'il y a le jeune, va s'afficher sur un écran qui sera en haut, un peu comme dans les experts à Miami, vous connaissez? Oui. C'est Johnny, tac, et les lettres elles apparaissent comme ça. Johnny, ta 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 ta, 52 ans, ta 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 ta. Vous voyez, un peu comme la machine à écrire. Et lui, en fait, donc on apprend son âge et tout ça, et par un diaporama photo, on apprend qu'en fait il s'est fait racketter par ces jeunes de qui il voulait faire partie de la bande. D'accord? En aussi peu de temps. Ah oui, mais, le temps avance vite, hein, l'évolution de temps, c'est ça. Ils ont vendu, je vois. Là-dessus, On lui a volé son argent. là-dessus arrive, elle commence, elle remonte sur son cube, la grand-mère, et elle se met à tousser, cracher, elle fait un malaise et se rassoit sur son cube. Donc si vous avez compris l'histoire, vous avez vu, Ignace, il lui arrive une grosse merde. Chacun a son problème, tous. D'accord? Les maris vont divorcer. Non, alors, c'est des catobans, alors. Arrive sur la projection, un journal télévisé. Ils apprennent qu'un nuage islandais vient d'éclater, que le voyage, tous les vols sont annulés. Avec le volcan, vous savez, le volcan d'Islande, voilà. Ils ne peuvent plus partir. Ils sont morts. Non, ils sont pas morts, non, ils dorment là. Enfin bon, ils sont là. Ils sont dodo. Personne n'est mort, c'est très bien. Et lui, Lehman Brothers, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est comme les Grecs, c'est-à-dire qu'ils ont leur banque qui a explosé. Donc finalement, lui, il apprend dans le même journal télévisé que la banque fait faillite. Mon pauvre. Voilà, et qu'il est mal barré, qu'il a plus un rond, il n'a plus de travail surtout. D'accord? Il tient pas. Tout le monde est très triste. Et les quatre prennent une altitude. Là-dessus, Ignace, qu'on a évacué, je vous ai dit au fond de la salle, revient avec son brancard. Il se met là, on lui met une attelle, il y a des docteurs qui arrivent, on lui met une attelle, et on lui apporte des livres de lecture de Jésus et des livres de saints. Et là, Ignace commence à se mettre à lire, et Ignace va se dire, mais qu'est-ce que c'est que mon rêve à moi? Qu'est-ce que c'était que mon désir? Dixit, la machine à désir. Voilà. Et il peut avoir même en projection un peu les rêves qu'il aimerait faire. Alors, apparemment, il y en a qui ont des idées pour essayer de créer des images dans la tête en projection, tu vois, la tête avec des images de qu'est-ce que je rêvais quand j'étais jeune, de conquête, de gagner des guerres, tout ça. Et là, en même temps, va passer, qu'est-ce que lui rêvait? Il rêvait de faire gagner de l'argent et de placer et d'arriver à réussir dans la vie. Lui, il rêvait de faire partie de la bande. Oh là, il tient pas. De faire partie de la bande et d'être reconnue. Elle rêvait d'avoir une petite vie tranquille et elle apprend en voix off qu'en fait, elle a un cancer non guérissable et qu'elle va pas tarder à mourir. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui va mourir. Oui, il y a quelqu'un qui va mourir. Oui, non, t'es contente? Non. Eux, ils apprennent qu'en fait, la seule proposition de voyage de noces qu'on leur prépare, c'est de partir à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Il n'y a plus rien d'autre en stock. Lui, il apprend qu'il est renvoyé de sa banque. D'accord? Bah s'il fait faillite, c'est normal. Enfin, c'est normal. Alors là, Ignace, le projecteur se remet sur Ignace. Alors on ne peut pas les mettre à genoux, mais voilà, il se met à genoux ici, là au milieu. Et il commence à prier avec en image l'image de Montserrat, qui était un endroit où Ignace a prié. Voilà. Et il va se relever, il va se déshabiller, il est habillé en chic. Normalement, on espère qu'il y aura l'évêque dans la salle, l'évêque de Bayonne. Et on va lui on va le faire travailler. On va lui donner les costumes. Et Ignace va se déshabiller devant l'évêque, va lui donner ses vieux habits, ses nouveaux habits, ses habits chics, va prendre la cape que va lui donner l'évêque et ses vieux habits. Voilà. L'évêque récupère le chic et donne le... Il y a tout un symbole. Voilà. Et là, invité déjà? en général, il vient. La dernière fois, il est venu. Oui, ah oui, mais ça dépend des dates. On commence à le prévenir. Il faut le dire. Et là, il va reprendre. Ignace, tu es à Madrèze depuis une année. Puis là, il commence à essayer de soigner le public. Tu vois? Alors, il commence à soigner et il commence à en tomber malade. Et donc, le conteur lui raconte, tu es à Madrèze maintenant. Peut-être qu'il est arrivé le temps de partir à Jérusalem. Eux, ils ne bougent plus. D'accord? Ils sont en position, ils ne bougent plus. Alors là, de nouveau, vous allez intervenir. C'est la partie quand je vous ai parlé, pour ceux qui étaient là tout à l'heure,